Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le chef de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Youssouf El-Agouri, a déclaré que depuis la signature de l'accord politique, les clauses les plus importantes n'ont pas été mises en œuvre, ce qui sont inclusion de la déclaration constitutionnelle, même si c'est une condition préalable à sa santé. El-Agouri a ajouté que le gouvernement de l'UFAR n'avait pas encore gagné la confiance du Parlement et en tant que tel, il n'est pas connu conformément à la déclaration constitutionnelle et les dispositions de sécurité et le retrait des groupes armés de la capitale n'ont pas été mises en œuvre. El-Agouri a déclaré que le Conseil présidentiel et le gouvernement inconstitutionnel de l'UFAR, en raison de la reconnaissance internationale, sont devenus une autorité de facto imposée au peuple libyen, selon la nécessité pour le gouvernement de l'UFAR d'être jugé pour avoir commis de nombreuses infractions et illégales, actions et plus de gaspiller l'argent et les capacités des Libyens. Le porte-parole du commandant en chef des forces armées, le général de division Ahmed El-Mesmari, a confirmé lors d'une conférence de presse qu'un canon guidé avec un équipage turc est arrivé à une base de base sur l'Union de la Libye, ne possédait pas d'un tel canon de le passé. El-Mesmari a indiqué qu'il avait mentionné ce canon dans une récente interview télévisée avec l'intention d'attirer l'attention du comité des sanctions du Conseil de sécurité sur des violations et qu'il existe des parties qui fournissent au groupe armé des armes lourdes et très dangereuses, soulignant en même temps que le canon ne retarde pas la progression des forces armées et que la question qu'il voulait poser est comment un canon avec un équipage turc a-t-il pu atteindre les côtes de Tripoli. El-Mesmari a déclaré que l'armée décidera de la bataille à tout moment et il mènera tout homme armé à Tripoli et que les points chauds qui menacent la sécurité de la capitale. Le Premier ministre du gouvernement provisoire a examiné toutes les décisions signées avec le mandat qui lui a été accordé par la décision du Conseil des ministres des délégués et à son président un certain nombre de spécialisations à partir de la date de 24 septembre 2019 jusqu'à cette session. Le procès verbal de la 6e réunion ordinaire du cabinet pour l'année 2019 a été approuvé et le formulaire de suivi à la 6e réunion ordinaire de 2019 a été présenté et approuvé. Une force militaire a annoncé dans sa déclaration de la ville de Homs qu'elle était prête à faire la guerre aux forces armées, dans laquelle elle a déclaré que les jeunes de l'opération Al-Karama dans la ville sont composés d'officiers, de sous-officiers, des soldats et une force de soutien de 5 qui ont déclaré leur parti pris envers les forces armées dans leur bataille contre les formations armées et les groupes terroristes. La déclaration affirmait que Homs soutenait le processus de dignité depuis sa création, soutenant les forces armées pour empêcher la division et maintenir l'unité du pays avec les marches et les données depuis le début de la guerre contre le terrorisme. Les membres de la force des 5 ont exprimé leur soutien à l'armée avec tous leurs biens et se sont déclarés prêts à entrer en guerre par entente mutuelle avec les partisans des villes voisines d'Ozliten et Msallata pour expulser les formations armées de réconciliation inconstitutionnelle. Le Parlement européen a déclaré son rejet total des 2 protocoles d'accord signés par la Turquie et le gouvernement inconstitutionnel de Sarraj, le Parlement européen ayant déclaré que le Parlement et le gouvernement intérimaire avaient rejeté cette décision car le gouvernement inconstitutionnel de Sarraj n'avait pas gagné la confiance du Parlement et le gouvernement de l'UFAR est arrivé à expiration. Le Parlement européen a également rejeté l'exploration de la Turquie et du pétrole et de gaz dans les zones économiques exclusives de Chypre. Le président du Conseil européen a affirmé sa pleine solidarité avec la Grèce et les Chypres concernant le rejet des actions de la Turquie en Méditerranée orientale. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.